Bonjour à toute l'église. À part des familles Siresco, avec cette occasion qu'on a, je vous passe un bon sabbat et une bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Je veux te donner, Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux Seigneur, ton éternité. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, aux joies inexprimables. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Oh quel bonheur d'avoir Jésus pour maître, oh mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu vas briser 800 vainqueurs, du mal la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant ta vie. Dans ton amour, tu m'as cherché, errant bien loin du Père. Tu m'as sauvé de mon péché, tu fis de moi ton frère. Et maintenant et pour jamais, sous ton joug je me plie, je ne puis vivre désormais, Jésus, que de ta vie. Ah, laissez-moi chanter mon roi, oui que toujours je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Gloire à sa croix sanglante. Sans se lasser jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à ton amour? Je crois.
espoir. Vous devez avoir la foi en Dieu. Courage. Nous allons y arriver à combattre les difficultés en ce moment. Et Jésus nous a promis d'être avec nous tous les jours. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. N'ayez pas peur, soyez confiants, Dieu vous aime. Comme Joseph dans la Bible était en difficulté, Dieu l'a aidé. Et nous sommes en difficulté maintenant. Alors Dieu nous aide comme il l'a fait avec Joseph. Quand Jésus apprend la mort de Jean-Baptiste, il se met à l'écart. C'était des moments difficiles, probablement qu'il souffrait beaucoup. Et alors, Jésus, comme c'était sa mission, il revient très vite vers la foule pour guérir les malades. Quand nous sommes attaqués par le mal, la meilleure réponse, c'est de continuer à agir, de continuer à faire ce que nous devons faire. Et Jésus, c'était quelqu'un de cohérent. Il faisait ce qu'il disait. Quand il dit comme ça, en avant ceux qui pleurent, alors, car vous serez consolés, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Et nous devons faire ça aussi dans nos vies, quand les choses ne vont pas, comme c'est le cas maintenant. Il y en a qui vont avoir peur, mais Jésus, il est là pour nous consoler. Et nous pouvons aussi, je vous parle aussi d'un psychiatre, écrivain brésilien qui a écrit pas mal de livres, qui a fait une analyse de la personnalité de Jésus. Et quand il a fait ça, il s'est donné au Seigneur parce qu'il était impressionné par ce Jésus qui, face à la douleur, il ne s'enfermait pas. Il continuait à agir. Et il y a beaucoup de choses qui ont impressionné cette personne. Donc, nous devons faire de même pour nous qui connaissons déjà un peu de ce Jésus parce que nous ne connaissons pas tout. Alors, si vous avez peur, ne soyez pas découragés. Ayez du courage parce que Jésus, il est là avec nous. Soyez heureux. Bonjour à tous, bon sabbat. Bon sabbat. Donc aujourd'hui, c'est nous qui allons faire l'histoire des enfants. On va la faire en chanson. Une chanson que vous connaissez probablement, enfin du moins j'espère. Donc c'est la chanson de Noé. Donc on va voir l'histoire de Noé aujourd'hui. Un jour Dieu vit sur la terre tant de mal parmi les hommes, tant d'orgueil et de colère qu'il dit je dois les punir. Mais il avertit Noé, le seul juste du pays, il désire le sauver et tous les siens avec lui. Car cet homme était sincère pour le craindre et le servir. Dieu lui dit de faire un arche, un bateau de 3 étages. De l'homme prend sa hache, son bateau, tous ses outils. Tic-tac, 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 toc, Noé se mit à clouer. Tic-tac, 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 toc, les travaux ont commencé. Il lui faut bien du courage, mais un jour tout est fini. Un matin, quelle est surprise pour les gens du voisinage. Un cortège s'organise d'animaux grands et petits. Bim bam bim bam bim bam bam, dans le bateau de Noé. Bim bam bim bam bim bam bam, 2 éléphants sont entrés, suivis de bêtes sauvages, des oiseaux de fous. Noé classe chaque espèce de par deux dans les cellules de ses dieux pleins de sagesse qui vient fermer le bateau. Flic-flac, 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 floc, la pluie se mit à tomber. Flic-flac, 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 floc, et l'eau se mit à monter. Dehors, les gens en détresse disparaissent Dans les flots. Mais Noé dans son refuge sait bien que Dieu le protège, il n'a pas peur du déluge, l'arche flotte, il est sauvé. comme lui croyons en Dieu, Car au jour du jugement, tout périra dans le feu. mais pour toi c'est différent. Si Jésus est ton refuge, ne crains rien, tu es sauvé. Si Jésus est ton refuge, ne crains rien, tu es sauvé.
Bonjour frères et sœurs, mon nom est JJ Pembe. Je suis membre de l'église adventiste de Bruxelles Centre. J'ai la joie et le privilège de pouvoir débuter les services de culte en prière. Je vous invite donc à incliner vos têtes et prier avec moi. Prions. Merci Père éternel pour ces saints sabbats, ces jours bénis, ces jours où tu as mis à part pour nous permettre de nous ressourcer. Ces jours où tu as mis à part pour que nous puissions nous décharger de nos fardeaux, Père éternel. Merci infiniment pour ces jours. Oui, Père éternel, je viens, ô Père éternel, Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de bonté, te remercier pour la santé que tu accordes à chacun de nous, Père éternel. Oui, nous savons ô combien, avec les événements qui se déroulent, ô combien la santé est précieuse, Père éternel. Nous te bénissons, Père éternel, pour la santé, Père éternel. Oui, Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu de bonté, je viens à ce moment réclamer ton Esprit Saint, afin que tout ce qui se déroulera, Père éternel, à ce moment, soit sous ton contrôle. Mais aussi afin que ce Saint-Esprit puisse nous donner un esprit de discernement, enfin, Père éternel, de comprendre la parole que tu as préparée pour nous. Cette parole, ces mots, Père éternel, ces phrases qui toucheront nos vies, qui changeront nos vies, Père éternel. Oui, Dieu de paix, Dieu d'amour, je viens aussi entre tes mains, ô Père éternel, te demander la paix. Ta paix, cette paix qui dépasse toutes circonstances, dans le cœur de toute personne inquiète à la suite de ces événements, Père éternel. Accorde-nous la paix, ta paix, cette paix infinie, Père éternel Dieu. Je viens, Père éternel, te recommander les prédicateurs de ces jours, Père éternel. Puisses-tu le bénir et bénir aussi sa famille, Père éternel Dieu. Oui, Père de paix, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de justice, Père éternel. Je te remercie pour ces moments de fraternité que nous passons à travers cet outil technologique, Père éternel. Je te remercie pour cette technologie qui nous offre la possibilité de rester connectés les uns aux autres, Père éternel. Merci pour cela, Père éternel. C'est pour ça, ô Dieu de gloire, je viens aussi devant ta face te remercier pour les dirigeants de ces pays qui nous permettent de revenir, de retrouver petit à petit la vie normale. Puisses-tu les bénir et surtout leur accorder ton intelligence et ta sagesse. Je te prie, Père éternel, tout cela au nom et par le mérite de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bon sabbat à tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle rencontre de notre Église de façon virtuelle. J'espère que jusque-là, les choses se passent au mieux avec le Seigneur. Et dans la vie de tous les jours, je suis content de pouvoir m'adresser à vous à nouveau pour continuer d'explorer des thèmes bibliques en espérant de pouvoir tirer des choses importantes pour nos vies de tous les jours. Aujourd'hui, je vous invite à prendre le livre d'Exode, chapitre 14. On va continuer et quelque part clôturer cette série autour du thème de la liberté. Exode chapitre 14, du verset 10 au verset 12, ça sera la base de notre réflexion pour ce matin. Exode 14, 10, je lis. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils s'éprouvèrent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert? Même si notre confinement n'a pas été aussi dur que celui en Espagne ou en Italie, il faut dire que nous avons attendu quand même le début du déconfinement avec une certaine impatience, ce qui est normal. Et même si notre déconfinement a commencé officiellement au début du mois de mai, le 11 mai marque une différence notable, à savoir que
les magasins ont finalement ouvert. Pas tous, mais la plupart des magasins ont ouvert. Et du coup, la population a pu sortir à nouveau des maisons à la reconquête des espaces publics, à la reconquête de leur liberté de mouvement, à la reconquête de leur possibilité de faire des achats pas forcément indispensables. Et la population est sortie malgré le fait que la menace du Covid-19 est encore présente. Il faut croire que pour la plupart des personnes, il est préférable de regagner une liberté partielle que de rester enfermé. Mais combien de règles ont dû être mises, préparées pour que cette liberté partielle ne devienne pas un cauchemar total, un cauchemar sanitaire par la suite. Et personne ne le veut d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, nous n'aimerions pas rester de façon indéfinie confinés à la maison, prisonniers de ce Covid-19. Nous aimons notre liberté et c'est très bien comme ça. Combien de lois régissent notre liberté? Ici en Belgique, si nous nous adressons à la Constitution, nous verrons que dans les 9 chapitres qui la constituent, il y a plus de 1200 articles, sans compter les annexes. Mais puisque les choses ne peuvent pas être aussi simples, il faut aussi tenir en compte les différents codes qui existent. Il y a par exemple en Belgique 11 codes fédéraux, 9 codes régionaux, et je ne vous parle pas du code de la route, des codes et des règlements qui régissent nos travaux, qui régissent notre travail, je veux dire, qui régissent l'école, les études, l'université, qui régissent la famille, qui régissent les églises. Toutes ces règles et lois sont là pour nous assurer une certaine, pour qu'on soit sûr qu'une certaine justice régnera dans le pays. Et, en cas de besoin, ces règles sont là aussi pour me défendre. Les limites de la liberté, quelles sont ces limites? Les limites de la liberté sont les règles qui les encadrent. Mais, il faut se poser la question, est-ce que nous sommes aussi compliqués, nous autres humains, au point de devoir avoir autant de règles pour cadrer nos libertés? La liberté, c'est un thème dont la Bible parle. C'est un thème central. Et c'est central parce que le thème central de la Bible, c'est le Christ. Et la mission du Christ a été, celle qui s'est donnée, a été celle de nous libérer, de nous délivrer des griffes de l'ennemi, de Satan, du mal. Et cela, on peut le voir déjà dans l'Ancien Testament, avec l'histoire que nous avons étudiée depuis un certain temps. Ce Dieu qui se manifeste à Moïse et lui dit « Va délivrer mon peuple ». C'est Dieu qui, une fois en Égypte, Moïse, il demande de dire au peuple « Tu vas maintenant établir une fête pour célébrer ta libération », alors qu'il n'était pas encore libre. Et ce même Dieu qu'on va retrouver par la suite dans un autre endroit géographique, avec un peuple effectivement libéré. Dieu se présente d'emblée dans la Bible comme le peuple de la libération, le Dieu de la libération, le Dieu de la liberté. Mais cette liberté, la liberté que le peuple d'Israël a reçue, à cause de leur mauvaise gestion, ils l'ont perdue assez rapidement. Et ils se sont fait envahir par différentes nations. Et comme si c'était pas assez, eux-mêmes, ils se sont fait la guerre, ils se sont divisés, ils se sont battus entre eux. Et à chaque fois, le Seigneur intervenait et leur disait, faites attention, et sinon vous allez perdre à nouveau la liberté, parce qu'à chaque fois, il leur proposait, il leur promettait de les libérer à nouveau. Jusqu'au point, au climax de toutes ces promesses, où il a dit, je vais envoyer le libérateur ultime. Dans le livre du prophète Esaïe, au chapitre 7, verset 14, on peut le lire. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. C'est la même prophétie que Matthieu, l'évangéliste, a repris dans les premiers chapitres de son évangile pour dire, voilà, Jésus est l'accomplissement de cette prophétie. C'est lui le Messie tant attendu. C'est lui, Dieu avec nous, c'est lui, quelque part, le libérateur. En effet, le Nouveau Testament abonde sur le thème de la liberté. Et il dit, la liberté, vous ne la trouverez qu'en Christ. Jésus lui-même a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Autrement dit, la vérité vous rendra libre. Et c'est l'apôtre Jean qui nous apporte cela dans le chapitre 8 de son évangile. Mais je suis un peu plus loin. Il va dire encore, il n'a pas simplement dit,
il n'a pas simplement dit la vérité vous rendra libre, il va dire un peu plus tard, je suis la vérité. Autrement dit, c'est moi qui suis ta liberté. L'apôtre Paul va référer cette expérience comme quelque chose de vécu. Il va dire comme ceci, or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est, là se trouve la liberté. L'apôtre Jacques dira à son tour, mais c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans toutes ses activités. Jacques 1, verset 21. Pourquoi est-il important de parler de la liberté? Il est important de parler de la liberté en Christ, déjà parce que l'ennemi de Dieu fait tout son possible pour nous pousser à abandonner la liberté reçue. Et un des arguments les plus forts qu'il a, c'est, en fait, tu seras vraiment libre le jour où tu mettras Dieu du côté et tu feras à ta guise. En fait, c'est le chemin le plus rapide pour retomber dans la prison de laquelle Dieu nous a libérés. Prison que la Bible appelle le péché et les fruits du péché. Donc, il faut parler de liberté pour ne pas retomber dans la prison du péché. L'apôtre Paul donne une mise en garde comme ceci aux Galates. Dans l'épître aux Galates, il dit ceci, chapitre 5, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Pierre, il va le dire d'une autre façon. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » 1 Pierre 5, 8. La Bible parle beaucoup de liberté aussi parce que, comme si ce n'était pas assez avec un ennemi qui vous l'a ôté, nous ne sommes pas capables de gérer cette liberté comme il faudrait. Qui est libre est en position de force par rapport à qui est esclave, c'est un fait. Mais c'est cette position de force que nous avons du mal à gérer. Pourtant, selon la Bible, en tant qu'être humain, quand nous naissons dans un contexte, dans un monde qui est séparé de Dieu. Autrement dit, qui est dans le péché. Nous naissons donc tous soumis à la loi de la séparation avec Dieu, à la loi du péché. Ça veut dire que toute personne qui accepte le Christ et qui vit l'expérience de vie avec lui, il vit l'expérience de la libération. Dans ce sens, on s'attendrait à ce que tous ceux qui ont été libérés est une attitude compréhensive, une attitude rédemptrice vis-à-vis de ceux qui sont un cœur enchaînés par les lois du mal. Et bien sûr, on s'attendrait que ces personnes libres puissent interagir en toute paix et amour et bonté les unes avec les autres. Mais ce n'est pas le cas. Si c'était le cas, nous n'aurions pas de problèmes dans les églises et nous aurions beaucoup de problèmes, au moins, dans le monde. L'apôtre Pierre, d'ailleurs, il dit déjà aux croyants à son époque, « Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. » Autrement dit, tu as été libre, mais fais pas semblant que parce que tu es libre, on va pas voir les choses mauvaises que tu continues à faire. L'apôtre Paul va dire, lui à son tour, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon vos envies, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. » En fait, ce n'est pas parce que Dieu me libère que je suis libre de faire ce que je veux et comme je veux, et seulement pour suppléer à mes besoins et mes désirs. Mais s'il y a des personnes qui disent « Oui, mais ma liberté en Christ, je ne l'utilise pas pour m'imposer aux autres », il va dire ceci quand même, l'apôtre Paul. « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Dieu me rend libre, oui, mais s'il me donne la responsabilité de vivre cette liberté avec sagesse, pour ne pas heurter les autres. » En fait, la liberté en Christ n'est pas un acquis permanent, ni sa gestion, une chose aussi simple que certains le prétendraient. Et pourquoi? Parce que même si nous sommes déjà libres en Christ,
Nous continuons à vivre dans un monde où la loi du péché règne, où le mal règne. Et cette séparation de ce monde avec Dieu, quoi que l'on veuille, se fait sentir même dans nos cœurs. Et nous devons vivre avec cela jusqu'à la fin de nos vies, jusqu'au retour de Christ. Nous sommes libres, mais nous ne sommes pas pour autant tout à fait tirés d'affaire. Revenons à l'histoire du peuple d'Israël à la sortie d'Égypte pour voir ce que nous pouvons apprendre pour aujourd'hui. Si nous voulons faire un résumé, après des siècles d'esclavage, le peuple d'Israël est libéré d'Égypte. Dieu s'est manifesté avec puissance pour les libérer avec une telle efficacité qu'à la fin, non seulement Pharaon leur a dit « Oui, vous pouvez partir », mais le peuple égyptien lui-même poussait le peuple pour qu'il s'en aille. Et quand le peuple d'Israël a demandé des dédommagements, ils se sont vus inondés de richesses, dans le but qu'ils s'en aillent le plus vite possible, le plus rapidement possible. Étaient-ils libres? Oui. Et non en même temps. Oui, parce que justement, ils pouvaient partir sans aucun encombre. Non, parce qu'ils devaient d'abord quitter tout à fait le territoire égyptien. Alors, ils ont pris le chemin vers la liberté. Et après quelques jours, nous raconte la Bible, Pharaon et le peuple égyptien changent d'avis. Et ils partent à la poursuite des esclaves échappés. Ils les rejoignent, toute l'armée égyptienne rejoigne le peuple d'Israël dans ce qui semble être une impasse. Non, ce qui était une impasse. À droite des montagnes, à gauche des montagnes, en face, la mer Rouge. Et derrière, par le seul chemin où l'on aurait pu s'échapper, il y avait l'armée égyptienne qui arrivait. C'est là que nous avons rejoint l'histoire du peuple d'Israël. En Exode chapitre 14, je vais le lire à nouveau. Ils voient les Égyptiens arriver, ils ont peur, ils vont s'écrier vers l'Éternel, ils vont dire à Moïse, « N'avait-il pas assez de tombeaux en Égypte que tu nous aies amené mourir au désert? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir l'Égypte, car mieux vaut pour nous servir l'Égypte que de mourir au désert. » Voilà une situation intéressante, voilà des informations intéressantes. Israël était libre depuis quelques jours à peine et leur liberté était déjà menacée. Que ferais-tu pour défendre ta liberté? Que ferais-tu pour conserver ta liberté? Je me souviens de l'histoire qu'un vieil homme m'a raconté un jour. Il m'a raconté qu'à l'âge de 5 ans, il a perdu sa maman et que son père l'a abandonné chez son grand-père. Son grand-père, il a fait bénéficier d'une pédagogie basée sur la violence et les privations. Il est devenu le servant de la maison. Il a vécu une enfance terrible. Au point qu'à 14 ans, il a décidé de quitter la maison. Il est parti pour prendre un bus et s'en aller définitivement. Mais un voisin a dit au grand-père, écoute, on a vu ton petit-fils là, à l'arrêt de bus, et on dirait qu'il veut s'en aller. Alors le grand-père de cet enfant s'est dépêché. Pas mon grand-père, hein. Le grand-père de cet enfant s'est dépêché et il a rejoint au bus juste avant que le bus ne parte. Il monte dans le bus et il somme l'enfant de descendre. C'était une impasse. Quoi faire? Cette vieille personne m'a raconté. Il a fait face à son grand-père et lui a dit, « Tu peux m'obliger à descendre. Tu peux même me battre, me traîner hors du bus. Je vais descendre comme ça. Mais je t'assure que le prochain bus, je vais le prendre et je vais partir. » Quel courage! C'est un courage que le peuple d'Israël n'a pas manifesté quand il s'est trouvé entre la mer Rouge et l'armée égyptienne. Et nous venons d'ailleurs de lire que même s'ils avaient passé des siècles d'esclavage, même si les derniers moments de leur esclavage avaient été encore plus durs parce que Pharaon s'était endurci, ils auraient préféré rester en Égypte, rester à vivre en tant qu'esclaves et mourir en tant qu'esclaves. Comment pouvaient-ils vouloir cela? Comment est-ce possible de dire des choses pareilles? Est-ce qu'ils étaient sérieux?
Ou est-ce que c'était la peur qui parlait? Peut-être les deux. Quoi qu'il en soit, face à cette impasse, il s'abandonne à la peur et il ne trouve rien d'autre à faire de mieux que de trouver quelqu'un à qui blâmer. Comment agir comme ça? Comment dire des choses pareilles alors que tu as vu le Seigneur te délivrer avec force? Avant de les juger trop hâtivement, ça serait intéressant d'essayer de nous mettre à leur place. Israël vient de sortir d'Égypte. Ça fait quelques jours qu'ils marchent vers la liberté. Et ils sont laissés, selon eux, derrière eux, un pays anéanti. Leurs divinités ont été anéanties. Et tout d'un coup, ils les voient réapparaître. Ils voient l'armée dévaler, débarquer avec toute sa force, toute sa puissance. De quoi avoir peur? Parce que c'est leur mentalité. Dieu avait vaincu non seulement la nation, mais les dieux païens. Mais si cette nation-là, qui soi-disant était anéantie, était capable de renaître et de venir à la charge, ça veut dire peut-être que leurs dieux étaient aussi renés de leur cendre et qui venaient prendre leur revanche. Peut-être que finalement Dieu n'avait pas été aussi efficace que cela en les battant. De quoi se poser des questions? De quoi avoir peur? On comprend un peu mieux, n'est-ce pas, leur réaction. Toutefois, quand on se rappelle de comment Dieu les a délivrés d'Égypte, il ne l'a pas fait que par la force. Israël a aussi été délivré par la foi. Une fois qu'ils ont dû mettre en action la nuit de Pâques. Et là, c'était la 12e fois où ils devaient prouver leur foi en Dieu. Ils avaient vu le Seigneur agir avec force? Oui, mais ils n'avaient pas encore une relation avec lui. Une réelle relation, en tout cas. Est-ce qu'ils avaient tort ou est-ce qu'ils étaient obligés de dire, d'accord, de toute façon, on va croire dans le Dieu d'Abraham parce que voilà tout ce qu'il a fait par le passé? Est-ce qu'ils étaient obligés de croire en lui? Non. Non, parce que quand Dieu agit dans ta vie, ce n'est pas pour te dire ce que tu dois faire ou comment tu dois croire ou en qui tu dois croire par la suite. Pas du tout. Bien sûr, il t'invite à croire en lui. Mais s'il ne t'y contraint pas. Quand le Seigneur intervient dans ta vie pour te délivrer des chaînes du péché, ce n'est pas pour que tu n'aies plus le choix par la suite de comment vivre et en qui remettre ta confiance. Un jour, une personne m'a raconté son expérience, l'expérience qu'il avait eue en tant que colporteur dans sa jeunesse. Il était le sabbat matin à l'église avec son copain colporteur, il s'était assis tout au fond de l'église, bien sûr, pour ne pas suivre le culte et faire d'autres choses. Et à la fin du culte, une personne vient les saluer et leur dit, il est où votre copain? Quel copain? Le jeune colporteur qui était assis juste à côté de vous. On est les deux seuls colporteurs en ville. C'est quand même bizarre, il y avait un jeune à côté de vous. On aurait dit un colporteur comme vous. Mais si vous regardez avec tristesse, pendant que vous faisiez de tout sauf écouter, la personne me dit, tu sais, c'était un ange. Et nous avons reçu le message. Cette personne-là qui est venue nous saluer, elle avait vu un ange du Seigneur à côté de nous. Quelle belle expérience, n'est-ce pas? Et pourtant, la personne qui me l'a raconté, aujourd'hui, elle n'est plus dans l'église. Elle ne croit même plus au Seigneur. Le Seigneur, quand il se manifeste dans ta vie, ce n'est pas pour que tu sois obligé de l'accepter comme ton sauveur. Le Seigneur, il te laissera prendre toutes les décisions de ta vie. Toi, à toi, tout seul. Bien sûr, il sera là, mais il faudra que tu décides quel rôle tu veux qu'il joue dans ces décisions, ou si tu veux qu'il joue un rôle tout court. C'est ton choix. Il ne te contraindra pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il respecte profondément la liberté qu'il t'a donnée et la possibilité que tu as de choisir. C'est quelque chose de sacré. Mais reprenons le peuple d'Israël. Ils ont peur. Ils disent, on aurait préféré rester en Égypte. On voulait même pas partir d'Égypte. D'ailleurs, en fait, ils auraient préféré mourir en Égypte. Ils préféraient un présent mauvais qu'un futur de liberté, mais incertain.
On dirait que tout ce qu'ils veulent, c'est avoir des certitudes, même si c'est de mauvaises certitudes. À leur yeux, on dirait que la liberté, c'était un risque qu'ils ne voulaient pas prendre. Je me rappelle d'un ami que j'avais un coiffeur. Un jour, je lui dis, est-ce que tu aimerais bien qu'on parle de Jésus? Il m'a dit non. Laisse-moi tel que je suis. Je ne veux pas apprendre de nouvelles choses auxquelles je serais obligé d'adhérer. Je veux que tu me laisses tel que je suis. Je me sens bien comme ça. Parfois, il est plus difficile de vivre en assumant nos décisions et en étant pleinement responsable de nos actes que de vivre enchaîné dans la routine ou de se cacher dans les habitudes quotidiennes. En effet, à l'occurrence, Israël semble dire « Je préfère vivre misérablement dans ma routine et blâmer l'Égypte et dire c'est à cause de l'Égypte que je suis dans la misère. Et je préfère cela à vivre un homme libre et lutter pour ma liberté. Parce que si jamais j'échoue, qui je pourrais blâmer? Plus personne, sinon moi. Comment te sentirais-tu à la place de Dieu? Imagine que tu te démènes pour aider quelqu'un, mais qu'à un moment donné, la personne se retourne contre toi et te dit de toute façon, toutes les choses qui ne vont pas, c'est ta faute. Tu aurais dû me laisser là où j'étais. Qu'est-ce que tu ferais? Moi, je m'éloignerais de la personne probablement. Et l'envie vient de lui dire, écoute, tu veux continuer à vivre une vie misérable? Vas-y. Si cela te fait plaisir, mais ne te gêne pas. Suis ton chemin. Je pense que beaucoup parmi nous ferions la même chose. La même chose, mais pourtant, Dieu, lui, il n'a pas agi comme ça. Il s'est lancé dans l'entreprise de libérer le peuple d'Israël au risque de s'engager pour rien. Et il l'a fait en sachant qu'il allait mal réagir à un moment donné. Mais aujourd'hui, le Seigneur continue à s'engager pour toi et pour moi, au risque de nous voir partir loin de lui, au risque même de nous perdre. Parce qu'en fait, la liberté, c'est un pari risqué. Et Dieu a pris ces risques pour Israël. Le risque qu'il ne sache pas apprécier la liberté reçue, le risque qu'il ne sache pas vivre en tant que personne libre, le risque qu'il ne sache pas conserver la liberté qu'il savait reçue. Mais quelque part, est-ce qu'ils pouvaient vraiment assumer leur nouvelle liberté? Après 400 années d'esclavage, quelle notion avait-il encore de la liberté, de l'égalité entre les êtres humains, de la dignité humaine, du respect, du droit? Quelle notion avait-il peut-être encore de Dieu lui-même et de la relation que Dieu veut vivre avec les humains? Et malgré tout, le Seigneur les a libérés. Oui, il a libéré ce peuple que face à la mer Rouge est en train de dire à Moïse, c'est ta faute si nous sommes là, tu aurais dû nous laisser en Égypte. C'est le peuple que le Seigneur a choisi et avec lequel il voulait faire une alliance, malgré le fait que là, il s'était en train de dire, tu aurais dû nous laisser. Quand nous étions esclaves, nous étions mieux. Malgré tout, le Seigneur a réalisé une énorme délivrance. Il a déployé sa puissance, il a ouvert la mer Rouge. C'est un signe formidable de sa volonté, de bienveillance envers le peuple d'Israël. Mais vous savez quoi? Je pense que le signe plus fort, c'était pas qu'il ouvre la mer Rouge. Le signe plus fort, à mon avis, c'est cet amour qu'il avait pour le peuple d'Israël, malgré le peuple d'Israël. Dieu est un Dieu qui est capable de m'aimer malgré moi-même. Quand nous sommes adolescents, et même si nous avons des bons rapports avec nos parents, nous rêvons tous de notre vie adulte, libre, capable de gérer nos finances, notre maison et faire comme bon nous semble. Oui, mais la vie adulte, ce n'est pas un conte de faits. La vie adulte est une vie de contraintes, de sacrifices, de responsabilités, de joie et de victoires, bien sûr, mais aussi des frustrations et de tristesse. C'est le prix de la liberté appelée l'âge adulte. D'ailleurs, de plus en plus de jeunes tardent à quitter leur foyer parce qu'ils veulent profiter plus longtemps du confort, de la protection, des avantages que vivre avec maman et papa représente. Quand on analyse l'attitude d'Israël à partir du moment où Moïse arrive en Égypte et jusqu'à ce qu'il arrive à la montagne d'Horeb, on dirait des adolescents, des jeunes adultes qui veulent, oui, leur liberté, mais que quoi qu'il arrive,
S'il y a des problèmes, c'est les parents qui doivent les résoudre. Et attention, parce qu'on va leur dire, mais pas de la bonne façon. C'est tel quel. Le peuple d'Israël, oui, face à la mer Rouge, se rebelle contre Moïse, mais c'était pas la première fois. Et d'ailleurs, pas la dernière. Allons voir. Exode chapitre 5. Moïse arrive, va parler avec le pharaon, dit « Laisse partir mon peuple » et pharaon va endurcir l'esclavitude chez le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël va se retourner contre lui. Un peu pour lui dire « Mais avant on était mieux. À quoi ça sert de vouloir croire en ce Dieu qui vous nous libérait si à partir du moment où on a cru, les choses ont empiré ?» Première fois. Deuxième fois, Moïse retourne pour leur dire « Écoutez, Dieu va vous libérer. » Ils vont dire « Mais ça sert à quoi de t'écouter? Ça sert à rien. » Deuxième fois. Troisième fois. La deuxième fois, c'est au chapitre 6. Troisième fois, au chapitre 14, face à la mer Rouge, on l'a vu, on était mieux avant alors qu'on était esclaves. Qu'est-ce que tu nous as fait faire? C'est ta faute si on est dans cette impasse. Chapitre 15, un chapitre juste après. Ils arrivent à Mara. C'est un étang où l'eau est amère. Et là, ils vont se plaindre, nous avons soif. Tu nous as fait sortir pour mourir de soif? Au chapitre 16, un chapitre juste après, ils se trouvent plus loin, au désert du Sin. Et là, ils sont faim. Ils vont vouloir du pain et de la viande. Le Seigneur va leur donner de la viande et du pain. Mais le pain va être encore une raison pour laquelle ils vont agir en rébellion. Le Seigneur dit, prenez du pain tous les jours, seulement pour la journée, mais il y en a qui vont prendre pour les jours suivants. Le Seigneur leur dit, le 6e jour, le vendredi, vous prenez le double parce que le samedi, il n'y aura rien, donc sortez pas prendre du pain, la manne, samedi matin, et ils sortent quand même prendre du pain le samedi matin. Toujours un esprit de contradiction, de rébellion. Ce n'est pas tout. Au chapitre 17, ils sont à Rephidim, et encore une fois, ils sont soif. Mais cette fois-ci, ils vont aller encore plus loin. Ils ne vont pas simplement dire on a soif. Ils vont dire, mais l'Éternel est-il au milieu de nous? Oui ou non? On a encore soif. Où est-il à la fin? On pourrait se croire face à des adolescents aux prises avec leurs parents. J'ai reçu une éducation selon laquelle moi, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, je n'avais pas le droit de contredire mes parents, ni de questionner leurs décisions, ou encore moins de m'opposer ouvertement à eux. Et les fois où cela est arrivé, les procédés pédagogiques propres à mon pays m'ont vite recadré. De façon toute naturelle, je pensais que cette pédagogie, que cette façon d'éduquer les enfants était la meilleure. Mais le Seigneur m'a permis de rencontrer mon épouse. Et mon épouse, avec beaucoup de patience, m'a introduit et continue encore aujourd'hui à me guider dans l'apprentissage de ce qu'on appelle l'écoute active, la bienveillance, le dialogue. Et je suis heureux qu'elle l'ait fait et qu'elle continue à le faire. C'est mes enfants qui profitent des choses que j'ai apprises avec mon épouse. Et ils ne se portent pas moins mal. Ils se portent plutôt bien, je pense. Dans le passage qui nous occupe aujourd'hui, nous avons un Israël libre, oui, mais tellement préoccupé par les contingences quotidiennes qu'il ne cesse d'évoquer l'Égypte comme si ça avait été, waouh, la panacée, la solution, comme si ça avait été le paradis sur terre. Et ils ne demandent qu'à revenir en arrière. Et ils le font avec brutalité. Et Dieu, comment réagit-il? Il ne cesse de suppléer à leurs besoins, sans s'en prendre à eux, car avec la liberté commence un processus d'apprentissage. Et ce processus, il est long, c'est un processus de croissance, de changement. Et pendant tout ce processus, le Seigneur n'arrête pas de nous ramener toujours plus proche, plus près de lui. Et c'est la chose qu'il faisait avec le peuple d'Israël. Alors qu'il grandissait dans la liberté, qu'il s'apprenait, qu'il se plaignait tout le temps, il continuait à les guider vers la montagne d'Horeb, la sainte montagne, comme l'appelle le livre de Exode. Pourquoi? Parce que là, il voulait établir une alliance avec eux. Au pied de la montagne, le Seigneur s'est adressé à Israël. Dieu avait désormais honoré la promesse qu'il avait faite à Abraham, Isaac et Jacob. Israël était libre. Israël était sorti d'Égypte. Non seulement cela,
Il était riche et ça avait aussi été une promesse faite à Jacob. Il sortira, il sera riche. Ils étaient nombreux. Toutes les promesses faites avaient été accomplies. Désormais, quelque part, Dieu aurait pu dire, faites chemin. Et il aurait pu faire chemin, le peuple d'Israël tout seul. Mais Dieu avait d'autres plans. Il voulait continuer l'aventure de la liberté avec Israël. Mais s'il y avait des conditions, il y avait des règles à suivre. Non pour être délivré, attention, mais pour pouvoir rester libre. Ces règles, on les connaît sous le nom des 10 commandements, les 10 paroles. Dieu ne voulait pas qu'Israël reste au pied de la montagne. Il voulait qu'il aille plus loin, plus haut, en adhérant à ses conseils, en adhérant à sa loi. Et ça, c'était un choix que seulement Israël pouvait prendre. Quand, en tant qu'étrangers, nous arrivons dans une nouvelle nation, il y a toute une série de règles et de lois que nous devons apprendre et que nous devons observer, faute de quoi nous risquons d'avoir des problèmes avec nos voisins et avec la loi aussi. Bien sûr, rien de plus normal. Avec le Seigneur, c'est pareil. Quand son esprit touche ton cœur, quand tu lui ouvres ton cœur et tu l'acceptes comme ton sauveur, comme ton libérateur, quand dans la confession, quand par la confession de tes péchés et du fait que tu as été loin de lui, tu lui dis Seigneur, pardonne-moi. Et quand on lui demande au nom de la foi et avec foi qu'il nous pardonne, il pardonne nos péchés. Il le fait. Et il ne nous demande rien d'autre. Il nous libère. Mais s'il veut faire plus, tellement plus avec nous, en nous et pour nous. Israël était libre, certes, mais pas encore tout à fait. Tout comme nous, comme le Seigneur nous libère, Dieu avait libéré Israël, mais il restait encore enchaîné à son passé, à ses habitudes, à ses réflexes, à son histoire. Il avait encore du chemin à parcourir et c'est dans ce but que le Seigneur lui a donné les 10 commandements, ces instructions de vie façonnées pour que l'homme puisse vivre au mieux sa nouvelle liberté. Ces 10 balises qui sont là sur le chemin pour que nous puissions avancer. L'apôtre Jacques parle de cette liberté et de ces lois. Il va dire, Jacques 1, verset 25, « Mais c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais la mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » À la personne esclave du péché, le Seigneur lui offre la liberté. À la personne libre, il propose de devenir son Dieu, si la personne le veut, et de faire chemin avec lui. À qui accepte de marcher avec le Seigneur lui révèle sa loi. La seule loi capable de garantir notre croissance en lui et de nous signaler sans faille lorsque nous ferions fausse route. Et à quiconque reçoit sa loi, il lui demande de la suivre, non pour être sauvé, car c'est lui qui nous a déjà sauvés, non pour être libéré, car c'est lui qui nous a déjà libérés, non pour nous assurer la vie éternelle, parce que ça aussi, par la foi, nous l'avons déjà reçu. Mais s'il demande aux personnes d'observer sa loi, il leur dit, il faut que tu le fasses par amour. Si tu m'aimes, garde mes commandements. En Dieu, nous sommes déjà libres. Libres parce que Dieu a accepté de courir le risque de nous libérer et de nous voir partir. Libres parce que Dieu s'est proposé lui-même en tant que Père, au risque que ses propres enfants le mettent sur la croix. Nous sommes libres parce qu'il a accepté de courir le risque qu'une fois libérés, nous choisissons de rester sur place, au pied de la montagne, ou peut-être que nous décidons de faire chemin en ignorant les conseils, les 10 commandements, les paroles qu'il nous donne pour vivre vraiment libre. Quelle est la dimension de notre liberté alors que nous vivons encore dans un monde enchaîné par la souffrance et par les péchés? Elle est telle que même si nous ne savons pas nous adresser à Dieu correctement dans les moments difficiles, nous savons qu'il nous écoute, qu'il ne nous rejette pas et qu'auprès de lui, nous pourrons
toujours trouver en tout temps un refuge. Grâce à cela, nous sommes libres de vivre une vie où les préoccupations quotidiennes ne dominent pas nos existences, sachant que Dieu est avec nous. Nous sommes libres de vivre une vie où même la mort n'est plus une impasse, puisque le Seigneur, au moment voulu, nous en fera sortir vainqueurs. Il s'ensuit que nous sommes libres pour devenir des agents de liberté dans un monde où le véritable confinement des humains n'est pas dû à un virus, mais à la solitude, à la souffrance, à la peur, à l'égoïsme, au manque d'amour, des situations confinantes dont seule une rencontre avec Jésus-Christ peut nous faire sortir. Certes, nous ne sommes pas encore tout à fait libres, même si ça arrivera très bientôt avec le retour du Christ. Mais en attendant, et alors que nous marchons avec le Seigneur, il nous invite à aller vers ceux qui sont encore sous les chaînes dans ce monde pour leur tendre la main et leur dire « N'aie pas peur, lève-toi, marche, avance et regarde la délivrance que le Seigneur va t'accorder. » Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regardant sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons.
nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Seigneur, que la liberté que tu nous donnes, que la liberté que tu nous offres, nous sachions la vivre selon ta volonté. Et que nous puissions, Seigneur, guidés par ton esprit, non seulement devenir et rester libres, mais aussi devenir des agences de liberté pour d'autres personnes. Que nous puissions être des messagers, des faiseurs, non seulement de paix, mais aussi des créateurs, des procurateurs de liberté pour les autres. Aidez-nous, Seigneur, à répandre cette liberté autour de nous. Aidez-nous, Seigneur, à répandre ta façon de voir, de concevoir et de vivre les choses. Et que nous puissions vivre selon ces divins principes, selon cette volonté libératrice qui est la tienne. Merci pour ta bonté. Merci pour ta présence. Merci d'avoir pris le risque de venir nous libérer. Aide-nous, Seigneur, à rester toujours accrochés à toi. Au nom de Jésus, je te le demande. Amen. Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons, en esprit en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons, en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple.